Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de cette semaine du lundi le 29 avril à ce dimanche, le 5 mai 2024. On est aussi dans le moment du tarot. Au tarot, on retrouve dans l'astrologie les taureaux. C'est la fête de nos taureaux du 1er décan jusqu'au 30. Les taureaux qui sont représentés au tarot, en tout cas dans plusieurs tarots et dans le jeu que je sais, c'est moi qui ai fait les dessins. Le taureau est représenté par soit le valet de denier, de pentacle, dame, valet, chevalier, les deniers, pentacle, signe de terre, nos taureaux. Hein? Taureau qui vient toujours, qui est représenté au tarot par un arcane majeur qui est le pape, toujours le pape, les traditions qui représentent le printemps, ces choses-là, qui vient avec la planète Vénus, les taureaux qui sont avec la planète Vénus, qui est l'impératrice représentée au tarot dans les arcanes majeurs. Et plus particulièrement pour nos taureaux du premier décan, qui est le 5 de pentacle dans les petites cartes. Ça, c'est ceux qui sont nés entre le 21 et le 30. Le 21 et le 30 avril. Premier décan, 5 de pentacle, qui vient avec la planète Mercure. Mercure qui est représenté avec les magiciens. Hein? On dit que c'est des gens qui vont aimer... surtout avec l'impératrice et le pape, beaucoup l'image, l'esthétisme, la beauté, ça travaille là-dessus. À partir du 1er mercredi, on va être dans le 2e décan, qui est le 6 de pentacle. Pour les taureaux du 2e décan, j'en parlerai plus la semaine prochaine, qui vient avec la lune. Voilà, voilà. Tiens, je pense que je vais laisser la carte du taureau pendant que je vais brasser les cartes pour faire toutes les semaines. J'aime ça. Je le fais pour moi, puis je me dis, bah, tant qu'à y être, on va en faire profiter tout le monde. J'aime ça, savoir, regarder à quoi je peux m'attendre comme l'humeur de la semaine, les défis, puis une dernière carte pour connaître l'attitude gagnante à pratiquer. Le plus important, hein, c'est pas des prédictions, c'est des prévisions. On regarde ça pour le côté ludique, amusant. Puis ici, ben là, je prends le tarot des sorcières cette semaine encore. Je l'aime beaucoup, le tarot des sorcières. Pour le printemps, on va regarder ça. On va aller recouvrir nos taureaux du... nos taureaux du 1er et 2e décan, ça sent bien. Ouais, hein? Qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Quelle humeur on peut s'attendre? Alors, je prends ça à l'instant. Le 10 d'épée. Ouais, on aime ça, le 10 d'épée. Mais oui, pourquoi on l'aime? Parce que c'est un 10, changement, écoute, c'est sûr que si tu regardes l'image, c'est assez dramatique, qu'est-ce qui se passe là-dessus? C'est les épées, la fin. On parle peut-être qu'il y a eu un échec quelconque, on dit, ben c'est le renouveau, le 10. On dit se préparer secrètement à une nouvelle étape. Parce qu'en fait, la personne, elle se retrouve libérée, elle a tout fait les étapes, tout essayé. Les épées qui représentent les pensées, les idées. Fait que ça montre beaucoup de monde là, qui sont comme peut-être cette semaine, on va être sous l'humeur d'un découragement, de la fin de quelque chose, qu'il va falloir commencer à penser à une nouvelle étape, nouvelle façon de regarder les choses, de voir comment on va traverser la semaine. Ouais. Le 10, le 10 d'épée. Mais c'est un changement de saison. C'est sûr que là, on trouve ça un petit peu difficile, le printemps, de la difficulté à être ensoleillé. On fait ce qu'on peut. Puis là, ben, on voit quand même qu'il y a de lueur derrière l'image. Il y a un hibou là, qui surveille, en tout cas, parce qu'on se dit, bon,
On attend la prochaine étape. Fait que cette semaine, peut-être, on peut sembler découragé, qu'on va être peut-être capable de surmonter un petit peu plus avec les nouvelles données. Tiens, ouais, une nouvelle vie, une nouvelle façon de regarder les choses. Les épées qui vont penser les pensées, les idées, mais on peut parler aussi, je parle de la santé, mais physique plus. Parce que les épées, on peut faire une opération, c'est un couteau qui tranche, qui coupe. Mais on va passer à une autre étape. Ouf! No starting well. non, non, mais Linda, ça commence pas facile. Oui puis non, parce que, tu sais, on dit que ça peut pas être pire que là. Fait qu'au moins, bon, on dit, après, on va passer par-dessus. C'est quand même une étape de transformation, de transition. Quand on voit un 10, tu sais, les chiffres, ça commence de 1 à 10. Une fois que tu arrives à 10, ben, on peut juste recommencer. Fait que c'est la bonne chose qui dit que c'est la fin de toutes les étapes qu'on a traversées par rapport à quelque chose. On va regarder justement le défi à surmonter avec notre 10, de 10 d'épée. Ah, la roue de fortune. Ben oui, tout change, tout change. Il n'y a rien de... Dans la vie, la seule certitude, c'est qu'il n'y en a pas. Fait que bon, un 10, puis un 10 ici, parce que j'ai enlevé la carte en dessous, ça tombe. Le 10, c'est un arcane majeur ici, puis il est représenté un 10 comme arcane majeur, puis ici le 10 de denier. Fait qu'on parle vraiment ici, la difficulté à surmonter, c'est de passer à une autre étape. Surtout quand on voit une roue de fortune, nos repères, on peut avoir de la difficulté. On a l'impression que tous nos repères ont disparu, qu'on peut être mélangé, étourdi. On pense que peut-être la chance nous a lâchés. On dit « Ah, Caroline, j'ai plus de chance. » La roue de fortune, ils disent toujours d'aller accueillir la malchance comme la chance. Mais ici, tu vois, on le voit vraiment en difficulté. Fait que ça se peut aussi que ce soit des gens autour de toi, hein, que tu as l'impression que ils savent pas où aller, ils sont étourdis. On peut voir toutes sortes d'accidents, de toutes sortes, échapper des choses. On voit vraiment avec un 10, ici d'épée, comme l'humeur de la semaine, avec le défi à surmonter, le 10, le 10, la roue de fortune, qui est un arcane majeur. Vraiment, ouais, ça bouge, c'est difficile, c'est de l'adaptation. Se réadapter, ça ne nous tente pas toujours. Puis quand on se réadapte, mais on est désorienté. Moi, je vois beaucoup de désorientation avec cette carte-là. Avec le 10, ouais, le 10, l'arcane majeur, la roue de fortune, notre défi à surmonter. Ah! Étourdissement, on pense que la chance nous a lâchés. Je peux voir la déprime, là. Oui, cette semaine un petit peu grise. Mais on dirait, en tout cas, il faut, comme je dis dans la roue de fortune, dans 2-10, c'est d'aller se placer dans le centre de la roue. C'est-à-dire s'appuyer sur nos principes et nos bases. Puis ça ne change jamais. Fait que c'est juste le décor, les personnages qui vont changer autour. C'est le conseil que j'amène toujours avec un 10, la roue de fortune. Hey, on a 10, écoute, ça se peut que ouais, c'est vraiment la fin puis le début de d'autres choses. On va regarder justement la dernière carte, la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer avec cette roue de fortune, avec les 10. Ah, l'as de bâton, je l'aime. On trouve des solutions, l'as de bâton, le feu, l'action. Nouveau départ, on recommence, c'est un numéro 1, hein, c'est l'as de bâton. L'as de feu, le 1. Fait que tu vois, c'est bon, c'est 10. Puis on dit, bon, ici, l'as de bâton, ça veut dire, surtout si on a un défi avec la roue de fortune, se trouver des outils pour trouver des nouvelles solutions, une éclair de génie. On peut s'arrêter pour trouver, des solutions vont venir comme par magie. Puis si c'est une intuition, c'est pas dur à savoir quand c'est une intuition qui va t'amener une solution. Le papillon qui montre la légèreté. Des fois, on dit, est-ce que c'est mes peurs qui me parlent ou c'est mon intuition?
Une intuition, le truc de comment reconnaître une intuition, c'est toujours léger. Une peur, c'est récurrent, ça revient. Tandis que l'intuition, c'est comme, ah, ça arrive de nulle part, on a l'idée. J'aime beaucoup voir, puis on voit des belles fleurs, on voit vraiment un bâton ici avec des fleurs qui commencent à pousser le printemps. Tu vois ici, on dirait que c'est l'aube. Puis là, on dirait qu'ici, le soleil se lève. Ici, il se couche, puis ici, il se lève. Donc, trouver des solutions, c'est par l'action. C'est par l'action qu'on va trouver des solutions cette semaine. Le bâton est un outil. Ça veut dire que si jamais aussi on a des pertes d'équilibre, de ne pas hésiter à prendre des outils pour avoir plus d'équilibre. Qui représentent les bâtons aussi l'électricité, puis se connecter, se recentrer, c'est on se recentre sur un projet, un objectif. Ça va être une façon de traverser la semaine. Si on est justement au 10, ben écoute, on dit ici de se préparer secrètement une nouvelle étape avec l'humeur de la semaine, avec le 10 d'épée, qu'on a tout essayé, puis les 10, il ne peut pas en avoir plus d'épée de planter dans le corps, là, on le voit ici. Ça veut dire que cette semaine, là, on ne peut pas avoir plus ça va être le top de la malchance pour justement nous préparer à nous rebondir sur une nouvelle étape, une nouvelle chose. J'espère que ça va avoir mis une lumière de plus sur ton chemin cette semaine. Il faut aller rechercher notre lumière, le feu, l'as de bâton, hein, le feu sacré. Tiens, je vais regarder justement. On se garde une carte. Au moins, je vais regarder l'as de bâton. Les conseils du tarot avec l'as de bâton. Agir en suivant des idées inspirantes. Ah oui, l'inspiration, c'est sûr. Trouver une solution à un problème. Fait qu'on trouve des solutions. C'est sûr qu'on dit qu'il va falloir comment tu faisais ça? Il va falloir travailler d'une autre façon. Une nouvelle étape. Nouvelle étape. Moi, cette semaine, je commence une nouvelle étape. Là. On pratique... je donne un spectacle dans 4 semaines. Je donne un spectacle. Fait que là, on va faire rouler la roue. On va trouver des nouvelles solutions pour vraiment pratiquer notre chorégraphie. Je te donne un exemple. On voit la légèreté, justement, dans cette tasse de bâton là, qui va venir nous aider. Là, parce que, ouf! Hein? Ouf! Nouveau départ. Hein? Nouveau départ. Aller à l'aventure. Créativité, originalité, vision. Les commencements, les nouveaux commencements. Fait que si tu vois, il y a des choses qui sont difficiles cette semaine, là, dis-toi une chose, ça va être un nouveau départ. On travaille sur un nouveau départ. C'est ta concentration, peu importe ce qui va arriver. Tu dis, OK, ça ne marche pas comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? Puis on trouve des solutions. Être passionné à propos de la vie. Hein? De regarder qu'est-ce qui nous passionne. S'il y a des affaires qui ne marchent pas, puis qui brisent ou qui tombent, c'est des signes qui disent, ben là, il va falloir que tu aies à autre chose. Essayer d'autres choses. Quelque chose qui te passionne. Des fois, c'est des affaires qui nous servaient pas. Des passions qui nous servaient pas. Puis là, ben, on voit vraiment... Puis c'est difficile, là, parce qu'on a la roue de fortune qui nous dit notre défi à surmonter. Il faut changer. Changer, changer, changer. Même si on peut être découragé, c'est parce que tout ce qu'on a fait, c'était pas le bon chemin. On a tout tenté. Laissez le temps de passer à d'autres choses. J'espère que ça va te parler. Tu peux toujours m'écrire des commentaires, comment tu peux le voir articuler cette semaine. Ben c'est ça. Merci de liker, de faire j'aime. Merci Mélinda. Merci à toi. Merci sur la chaîne YouTube aussi. On like. Il y a moins de monde sur la chaîne YouTube qui regarde sur ma chaîne de La Sorcière Bien-Aimée du Nord. Si jamais tu te demandes où est-ce que trouver ça. La Sorcière Bien-Aimée du Nord, ma chaîne YouTube. Toutes les vidéos sont là aussi, sont intemporelles et pour toujours.
Donc, c'est ça. Je te souhaite une superbe semaine de renouveau. On ne se décourage pas. Il faut faire passer à une autre étape. Là, hein? Puis on fait attention au monde autour. Là. Ça se peut que le monde soit étourdi, là, hein? Parce que le défi, c'est le monde autour aussi. Là. Fait qu'il va falloir trouver des chemins et des solutions pour tout le monde. En tout cas, novatrices, des outils. OK. Bisous. Bonne semaine à toi. Bye.